Bonjour, je m'appelle Catherine Fayet, je suis infirmière au centre hospitalier Sud Francilien et je suis secrétaire du syndicat Sud Santé Sociaux 91. Alors aujourd'hui on est le 22 mai et c'est la fonction publique qui défile dans plusieurs villes de France. Pourquoi est-ce que vous êtes mobilisée, Catherine Fayet? Alors nous sommes mobilisés ici dans cet hôpital et au niveau de tous les hôpitaux, puisque les hospitaliers auront leur place dans le cortège tout à l'heure à 14 h à République, parce que nous subissons les plans d'économie budgétaire du gouvernement et du ministère de la Santé. Ici, ça s'illustre dans cet hôpital puisqu'il y a 50 suppressions de postes, alors que nous avons une activité qui est très importante dans une banlieue qui est une grande banlieue de la Grande Couronne, avec des quartiers en difficulté. Là, derrière l'hôpital, vous avez les Tarterets, Mon Conseil pas loin, Grigny 2, donc on a des urgences qui sont saturées. Pas de lit pour hospitaliser nos patients, on est obligé parfois de transférer hors département. Donc nous voulons être aux côtés d'autres collègues, d'autres secteurs pour pouvoir soigner dans de bonnes conditions. Or aujourd'hui on ne le peut plus. Alors pourtant la ministre de sa Santé Agnès Buzyn aime à le rappeler assez souvent qu'il n'y aura pas d'économie sur l'hôpital. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est faux, c'est un mensonge puisque effectivement c'est des annonces qui ont été faites notamment par le président de la République. Or la circulaire budgétaire 2018 est sortie et cette circulaire budgétaire annonce qu'il va y avoir une économie de 960 millions d'euros sur les établissements de santé et 1,5 milliard d'euros sur 3 ans. Donc ça veut dire très concrètement la suppression de 30 000 postes sur l'ensemble du territoire, en particulier des postes dans la fonction publique hospitalière et aussi des fermetures de lits. Alors au-delà de la question des budgets et des ressources humaines, il y a souvent la question du management. Alors on entend souvent qu'il faut rationaliser, mais en tant que personnel soignant, quelle réalité ça a concrètement, cette rationalisation? Alors la réalité sur le terrain, c'est des suppressions de postes. Ça, c'est l'exercice que font budgétaire les directeurs des hôpitaux. Voilà. C'est le cas ici. On s'attaque d'abord aux services qui sont des services techniques, logistiques, au brancardage par exemple, aux services de la blanchisserie, les services techniques généraux qui sont privatisés. Et ensuite, on n'augmente pas, voire même on supprime des postes dans les services d'hospitalisation, alors que nous recevons toujours de plus en plus de patients. Et ici, on a eu une augmentation de lits assez importante sans recrutement supplémentaire. Et du coup, il y a une dégradation du coup, du service public. Il y a une dégradation des conditions de travail des personnels qui sont en souffrance avec un taux d'absentisme important. Ici, on est entre 15 et 16%. Et on a surtout une qualité de soins et de prise en charge qui se dégrade pour nos patients. Alors, c'est la 3e fois depuis le début du quinquennat de Macron que les salariés de la fonction publique font grève et descendent dans la rue. Vous pensez qu'il en veut au service public, le président de la République? Bah écoutez, oui, on a l'impression que oui, on a l'impression que la fonction publique hospitalière, que les missions de fonction publique hospitalière, en quelque part, n'ont pas l'assentiment ni le soutien, bien au contraire, de ce gouvernement. Ils sont en train de détricoter, alors ça commence par les moyens qu'on supprime, mais aussi par le statut. Voilà, on a de plus en plus de salariés en contrat précaire qui sont embauchés à l'hôpital. Ici, l'augmentation des effectifs, ça a été essentiellement le recours à des CDD, à des CDI, voire à des contrats aidés. On a eu 60 personnels qui ont été recrutés dans le cadre des CUI, des contrats aidés, et qui, là, aujourd'hui, vous savez que, y compris ce dispositif a été remis en cause par le gouvernement, qui ne le finance plus. Donc la direction se retrouve dans l'obligation, soit sur ses propres deniers, de requalifier les contrats, soit de mettre fin au contrat. Souvent, ce sont des jeunes salariés qui sont en difficulté, des jeunes qui viennent des quartiers autour de notre hôpital. Donc oui, on s'attaque aux moyens et on s'attaque au statut. Et derrière le statut, ce n'est pas simplement la question des fonctionnaires ou d'acquis, ce sont les missions derrière. Quelque part, avoir un statut, ça protège aussi nos missions de service public. Alors, c'est une première depuis 8 ans. La CGT, Force ouvrière, Sud et la CFDT vont défiler ensemble. C'est important pour vous, l'unité syndicale?
Oui, donc là, on a sur ces 3 journées d'action, c'est la 3e, hein, dans le cadre de la fonction publique hospitalière, on a une unité syndicale qui est historique et ça montre vraiment que l'ensemble des organisations syndicales sont unies pour rejeter ce plan. Et ça montre aussi la violence de ce plan qui attaque l'ensemble des secteurs. Parce que derrière, c'est les services publics qu'on attaque. Derrière, c'est tous les services publics. Donc là, on a une unité syndicale garantit la réussite de ce mouvement, effectivement. Alors, vendredi dernier, nous recevions l'écrivain Édouard Louis et il avait une question pour vous. Il voulait vous demander comment, en tant qu'écrivain, il pouvait s'impliquer pour appuyer votre grève. Parce que par exemple, il avait participé de la mise en place de la cagnotte pour les cheminots et il se demandait s'il y avait des choses équivalentes qui étaient faites au niveau du personnel soignant. Oui, déjà par le soutien aux luttes. Hein, alors, je ne sais pas dans quel quartier ou dans quelle ville il habite, hein, dans quel arrondissement. Il peut aller soutenir les luttes parce qu'il y a des luttes partout. Il y a eu 700 luttes dans le secteur hospitalier en 2017. Donc déjà soutenir, parce qu'on a besoin d'un soutien de la population. Et on l'a d'ailleurs. Hein. Vous voyez, là, il y a une pétition qui est signée en entrée de l'hôpital. Il peut aussi s'investir dans les collectifs de défense des hôpitaux et des maternités de proximité. Il y en a beaucoup et qui font un travail extraordinaire pour nous soutenir. Et puis, il y a des gens qui viennent de l'extérieur du monde soignant? Oui, bien sûr. Dans ces collectifs, vous avez des usagers, vous avez des militants associatifs, vous avez des élus, et puis des citoyens qui ont envie de faire quelque chose et qui nous aident donc en faisant signer des pétitions, en informant aussi la population sur les marchés, dans les quartiers, pour expliquer ce qui se passe dans l'hôpital. Parce que bien souvent, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital. Voilà. Donc là, on a un bon relais. Et puis bon, en tant qu'écrivain, qu'intellectuel, écoutez, il peut par sa plume nous aider, puis faire connaître nos luttes et nos propositions aussi, parce qu'on a des propositions en matière de santé et d'amélioration des services publics. Alors, à part Sudrail, les autres syndicats du train ne recommencent leur grève perlée que ce soir. Ils ne vont pas manifester du coup vraiment avec vous cet après-midi. Est-ce que ça veut dire que ça ne prend pas la convergence des luttes ou est-ce qu'il y a une autre tactique derrière ça que j'aurais pas saisi? Bon, là, c'est vrai que c'est une grève dans le cadre de la fonction publique hospitalière, donc qui s'adresse, on va dire, aux fonctionnaires, même aux contractuels de la fonction publique, hein, et plus largement. Nous, dans notre secteur, on a fait le choix d'appeler aussi le social, le médico-social, donc d'autres statuts, d'autres conventions collectives. Il y a Sudrail qui appelle aussi. On aura des sections et des équipes syndicales qui seront présentes. Mais bon, le cadre, c'est vrai, est assez contraint, assez déterminé. Il y a aussi la question des services publics. Donc on peut trouver aussi des comités, des usagers qui défilent avec nous sur la question de la défense des services publics, en particulier services publics de santé. Mais on a des mobilisations qui sont beaucoup plus convergentes, comme celle par exemple de samedi 26. Hein. Vous savez que bon, il y a une marée populaire. On y sera, tout à fait. Notre syndicat Interpro Solidaire appelle, la CGT appelle aussi. Donc là, c'est un cadre où on peut tous se retrouver. Et en plus, nous, on a une contrainte ici dans le secteur de la santé, c'est qu'on a une obligation d'organiser le service minimum. Donc vous savez, la majorité des soignants sont en train de soigner les patients dans les services. Donc il est difficile de se libérer pour pouvoir aller manifester. Samedi, ça sera beaucoup plus facile. Merci beaucoup Catherine Fayet et bon défilé cet après-midi. Demain, Pierre Jacquemin recevra Myriam Darkaoui, la maire communiste d'Aubervilliers, après les annonces qui devraient être faites cet après-midi concernant le fameux plan banlieue qui n'en sera finalement pas un. Vous avez une question pour elle ? Oui, ben moi je lui souhaite beaucoup de courage parce que ces maires de banlieue, c'est difficile pour eux. Ils n'ont aucun moyen et nous on le voit ici sur la problématique de la santé. Donc je lui souhaite beaucoup de courage et puis la question c'est de savoir comment est-ce qu'elle fait elle avec ses équipes sur le terrain pour pouvoir assurer un service de santé dans cette banlieue parce qu'on sait qu'on a beaucoup de médecins qui vont partir à la retraite, que les services hospitaliers sont saturés. Donc on est preneur, de toutes les initiatives et nous on le fait ici, notamment avec la municipalité de Grigny entre autres. Parfait. Nous lui transmettrons la question. Merci beaucoup.